ma question, elle est simple. Pourquoi suivre des choses sur lesquelles on fait des cris, en fait? Voilà une question que je pose et puis je m'arrête à ça et je vous donne la parole. Il y a Elka qui était là, excusez-moi, comme il est au téléphone depuis là, il prendra la parole et ensuite je reviendrai sur vous. Je suis désolé Eric, je suis désolé Manima, Juliette, je suis désolé, on fait comme on peut. Elka, tu as la parole. Oui, merci beaucoup Jules. Bon, je reviens vraiment là, je reviens pour Juliette. Donc je reviens pour Juliette, pour dire à Juliette si elle m'a trouvé offensant. Je lui pose la question, est-ce que Juliette, vous m'avez trouvé offensant? Est-ce que tu peux reposer la question? J'ai pas entendu. Oui, donc je disais à Juliette, je suis revenu exceptionnellement pour Juliette. Je vous disais donc, est-ce que vous m'avez trouvé offensant durant ma dernière intervention? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Donc vous avez compris que quand je vous ai présenté des excuses, elles étaient sincères. Oui, non, je sais pas. De toute façon, il n'y avait pas besoin de s'excuser. Non, tu t'es exprimé, c'est bien. De toute façon, là, tout le monde se s'excuse. Parce qu'on ne sait jamais, car certains interprètent mal mes propos, se concentrent plus sur la forme que sur le fond. Donc je tiens aussi à dire donc qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le culte des apparences. C'est un piège. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort que cette personne ne fait pas un effort considérable pour essayer de vous apporter quelque chose de bien, de bon. La personne, elle peut être passionnée, mais elle peut aussi exprimer avec fermeté une situation d'urgence de laquelle il faut impérativement sortir ou alors résoudre parce que la situation urge. Et aujourd'hui, il est temps de le dire, ça urge. C'est vrai que ça urge. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce qui a été imposé par la force sera donc résolu par la force. De la même manière que ce qui a été instauré par la tromperie, eh bien, sera aussi résolu par la tromperie. C'est de la stratégie. Puisque ceux qui trompent savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Donc ce n'est pas la vérité qui va les sauver. Et de là, je viens sur les égrégores. Ce n'est pas grave, Juliette, si vous ne savez pas ce qu'est un égrégore. C'est secondaire. Je dirais même que c'est tertiaire. Généralement, les égrégores sont fabriqués lorsque des groupes se réunissent. Quand des groupes se réunissent à un endroit pour pratiquer un rituel, ou pour faire des prières, ou émettre des intentions, ils génèrent des formes pensées qu'on appelle des égrégores. Mais c'est là que ça devient un problème, car ces formes pensées sont interprétées dans les autres dimensions. Et les entités se servent de ces égrégores contre les groupes. Ce qui est préférable, c'est plutôt, comme vous le faites, de mener votre spiritualité de façon individuelle. Car c'est comme ça que vous vous connecterez à vous-même et que vous éviterez de vous faire parasiter par les formes pensées que génèrent les groupes qui fabriquent des égrégores. Ensuite, je parlerai des points cardinaux. Une croix n'a rien à voir avec les points cardinaux. Les points cardinaux, ce sont simplement des lignes d'intersection telluriques. D'accord? D'ailleurs, les points cardinaux se déplacent, on peut les interpréter à l'infini, on peut en faire 4, on peut en faire 5, on peut en faire 6, 7, 8, à l'infini. Parce que tout part d'un vortex. À la différence d'une croix. La croix, c'est vraiment une montre de forme. Il faut faire attention, ne pas tout mélanger. Car sinon, là, on va commencer à rentrer dans les leurres et les leurres engendrent encore des leurres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'on appelle la croix est un détournement de la clé Ankh. À la base, on parle de clé Ankh. Attention, je précise bien, pas croix Ankh, clé Ankh. Et les clés Ankh sont très très vieilles. Il faut savoir que la plus vieille clé Ankh que l'on a découvert sur Terre remonte aux ruines de Mpumalanga, en Afrique du Sud. Elles ont 75 000 ans. Et là, je vous cite l'ouvrage en question, c'est l'ouvrage Congo, qui a été écrit par Dibombari Mbok. D'accord? La clé Ankh a 75 000 ans d'existence. Elle est antérieure à la croix. Elle est antérieure à la croix. Donc la clé Ankh, tout le monde sait ce que c'est, je pense ici, parce que pas besoin d'être initié pour comprendre que la clé Ankh, c'est la clé de vie. Ça représente la vie. Et donc vous pouvez encore aisément comprendre pourquoi la croix représente la mort. Et qu'elle n'a rien à voir avec le principe universel qui est censé régir l'équilibre ici sur Terre. Donc partout où vous verrez des croix, c'est la malédiction, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est le désespoir. Parce que c'est ce que représente la croix. C'est réellement ça. L'escroquerie de la crucifixion à propos de Jésus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la crucifixion est un rite satanique qui vise à offrir des individus, des portails, des âmes à des entités. Et ces entités utilisent la croix comme vecteur de transmission. Avec la croix, vous pouvez nourrir les égrégores.
Par exemple, nourrir les entités qui se servent des égrégores. Voilà pourquoi on sacrifie des individus sur des croix, que ce soit sur des croix en fer ou des croix en bois d'ailleurs. Je comprends tout à fait ce que vous dites à propos du bois. Et je vous invite dans ce cas à vous tourner vers le bois caïman pour retrouver toute l'authenticité de votre démarche. Et je continue à propos de ce fameux Jésus. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Jésus, c'est que c'est un imposteur. Jésus est un imposteur, celui qu'on appelle Jésus. Là. Il n'a jamais existé ici sur Terre, c'est vrai. Mais ce n'est pas un mythe. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que Jésus est un mythe. Jésus existe, oui, mais dans une autre dimension. C'est une entité. C'est une entité qui veut tirer son épingle du jeu sur Terre. Puisqu'il y a des entités qui tournent autour de la Terre pour s'accaparer la Terre, car ils croient que la Terre est un terrain de chasse, est un terrain de jeu, avec lequel ils vont pouvoir manipuler, tourmenter les humains, qui vont vivre un véritable enfer sur Terre. C'est ce que Jésus fait. Donc quand on prie Jésus, on ne fait qu'attirer à nous les malédictions, le malheur, le désespoir, les guerres. Et ça ne cessera pas tant que l'on continuera de le prier, car c'est sa stratégie. Sa seule stratégie, c'est de dominer la Terre. Il est comme les autres, là. Jéhovah, Allah, etc. Ce sont des entités. Ce qu'on voit dans les films, Game of Thrones, House of Cards, c'est de la politique. Mais en spiritualité aussi, on fait de la politique. Donc, par rapport à Jésus qui est un imposteur, puisqu'il n'a jamais existé, car il ne s'est pas incarné, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas son corps, et c'est pour ça qu'il a fallu inventer la résurrection. Mais c'est parce que, à la place de Jésus, le fameux Jésus, on a mis effectivement un individu sur la croix, sur la potence. Mais cet individu s'appelait pas Jésus. Je précise bien que Jésus n'est pas Yeshua. Quand on dit Yeshua, c'est Yeshua. Quand on dit Jésus, c'est Jésus. Déjà, parce que pour des simples raisons de fréquence, quand vous vous adressez à Jésus, la fréquence va vers Jésus. Quand vous dites Yeshua, la fréquence va vers Yeshua. Et Yeshua n'est pas Jésus. Ce ne sont pas les mêmes fréquences, ce ne sont pas les mêmes individus, ce ne sont pas les mêmes entités. Yeshua, lui, a existé. Effectivement, c'était un Palestinien, un chaman, ce qu'on appelle un chaman. Il était mélanoderme, il vivait parmi les peuples mélanodermes qui étaient auparavant là-bas en Palestine, et Yeshua était ceux parmi lesquels on a voulu essayer de tirer cette connaissance, parce qu'on ne savait pas d'où il tirait cette connaissance. Et lui, en tant que chaman, il était dans le partage, il donnait. Il faisait les fameux miracles là qu'on a vus, là, soi-disant les petits pains, les poissons, il guérissait les malades, etc. Oui, comme en Afrique, comme on voit avec les gangas, comme on voit avec les bonbons. Il faisait ça. Yeshua faisait ça. Donc, le système politique de l'époque là-bas, en Palestine, en Cisjordanie, etc., ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils commençaient à gagner du terrain. Donc, ils ont voulu contrôler ça. En contrôlant ça, ils ont fait semblant de le tuer. Ils ont fait semblant de le tuer, car ils ne pouvaient pas le tuer. Cet individu était trop bien entouré pour ça. Mais il a fallu maquiller sa disparition par un assassinat en le faisant passer pour un criminel via la crucifixion. Et ainsi, son histoire était faite et le jeu politique était joué. Mais Yeshua n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est juste parti vivre ailleurs. Il a continué son parcours. Et ensuite, celui qu'on a mis sur la potence, qu'on a fait passer pour Yeshua, il s'appelait Issa. C'était le Issa. Et même là, le Issa là, on l'a même pas crucifié. C'était un coup monté pour faire croire à la population locale qu'on avait soi-disant tué leur sauveur. Voilà comment ça s'est passé réellement. Mais ce que je vous dis, c'est à prendre ou à laisser. Vous faites comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais j'espère vraiment que tout ça, ça va pouvoir porter ses fruits ensuite. Quant à la science est également une imposture. Et là, je rejoins l'intervenante précédente. Parce qu'effectivement, quand on remonte à l'étymologie de ce mot, la science, ça vient de skio, qui signifie séparé de la totalité. Donc, on ne peut pas être objectif quand on est séparé de la totalité. De la même manière que la science est aussi, en fonction des circonstances, de connivence avec la mafia pharmaceutique, la mafia médicale, la mafia militaire et les religions. Et là, je renvoie à l'ouvrage donc de La science en pays d'islam de Fawzia Farida, où on peut tout à fait unifier science et religion pour faire asseoir des théories religieuses. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit, et j'espère que cette intervention pourra porter ses fruits. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Jules, pour l'invitation sur le live. Je vais donner, excusez-moi, je vais donner la parole à Elka qui voulait remercier Kintwadi et qui voulait lui adresser un mot. Donc, parce que il est là depuis pratiquement 1 heure au téléphone. Je vais lui passer la parole et ensuite je reviens vers vous, les panélistes. Je sais que mon frère là, il va sûrement me sauter dessus. Un son. Je ne parle même pas de l'autre qui est parti déjà, qui n'a même pas pu parler. Elka, si t'es là, si tu nous entends, tu as la parole.
Je parle de l'autre qui est partie, déjà, qui parle. Elle t'a cité, c'est la situation de la parole. Avec plaisir. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Ah, mais tout à l'heure, je suis en ligne. Bon, très bien. Donc, je m'adresse à Kintouadji. D'abord, premièrement, bonsoir Kintouadji. Hôtel. Et Mbote ici. Également Miega. Parce que vraiment là, tout ce que tu as dit, là, tu les as vraiment nourris jusqu'à plus soif. Et donc, franchement, que tu puisses continuer sur cette voie, car tu es vraiment quelqu'un de bien. Kintouadji, ça se respire. Et tu es un digne fils d'Afrique. Voilà aussi. Et je voulais aussi te dire, à propos des Bantous. Les Bantous, effectivement, ça signifie homme. Les hommes sont Bantous, c'est vrai. Bantou d'ailleurs, comme on dit. Mais à l'origine, Bantou n'est pas un homme. À l'origine, ce n'est pas un homme. À l'origine, Bantou, c'est ce qu'on appelle un portail. C'est un portail à la base. Ce n'est pas un homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi de l'âme à l'origine. C'est une création, une fabrication plutôt. Seule la source peut créer. Mais eux, on les a fabriqués. Maintenant, il y a deux sortes de Bantou. Comme il a dit Frédéric YouTube, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Comme il a dit, il y a deux sortes de Bantou. Il y a le Bantou qui va suivre les forces du mal. Il y a le Bantou qui, lui, va s'accrocher aux forces de la vie. Et c'est celui-ci qui deviendra Congo, donc un maître des éléments. Donc là-dessus, c'est vraiment pertinent l'échange que tu as apporté et les contributions de Frédéric YouTube qui permettent aussi d'éclaircir la question. À l'origine, qui était Bantou? À l'origine, effectivement, c'était un Kémite. Il est devenu Bantou après avoir perdu la mémoire. Mais à l'origine, il était Kémite. Et le Kémite, qui est-il? Le Kémite, c'est un rebelle. Le Kémite fait partie de celui qui s'est rebellé contre ceux qui l'ont fabriqué, parce qu'il a compris qu'il était au même niveau que eux, et qu'il pouvait même le surpasser. C'est comme ça qu'il est devenu Kémite. Et avant d'être un Kémite, c'était un Atlante. Et les Atlantes étaient partout sur Terre. Ils avaient la peau noire, effectivement, les mélanodermes. Mais comme tu as compris, tous les mélanodermes n'étaient pas en paix entre eux, puisqu'il y avait les Atlantes qui étaient au service du bien, et les Atlantes qui étaient au service des forces du mal. Et depuis tout ce temps, il y a eu de grandes guerres sur Terre. Et comme tu l'as bien dit, et tu l'as bien signifié, je pense que tout le monde a entendu, les autochtones de cette planète, ce sont les Aka. Et ça, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Parce que c'est eux qui sont le plus lésés en ce moment même. Et c'est à cause de cette lèse qu'aujourd'hui nous avons le karma que nous endossons avec les peuples d'Europe qui se retournent contre nous comme un boomerang. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, il y a le Kémite qui s'est rebellé contre ceux qui l'ont fabriqué, mais on sait que ceux qui ont décidé de continuer de le suivre sont devenus les Sémites. Regardez ce qui se passe au Soudan, comme je l'ai montré hier. Vous pensez que ce sont des Kémites? On le sait, comme tu l'as dit, que ce ne sont pas des Kémites, car tous les Noirs ne sont pas des Kémites. Mais ce sont déjà des Sémites. Regardez-les bien. Regardez bien leur apparence physique, malgré la noirceur de leur peau. Voyez le faciès, comment il est en train de changer déjà. Tout ça, c'est du karma énergétique. Tu te transformes par ce que tu fais. Tu es ce que tu fais ce que tu es. Et ainsi, tu deviens ce que tu fais. C'est tout à fait normal. De même, il y a un autre peuple aussi, dont on ne parle pas beaucoup, qui est venu du Kémite, qui est devenu le Sémite, mais aussi le Japhétite, le peuple de Japhet. On se rappelle tous de l'histoire de Noé. L'histoire de Noé qui dit que Cham, il a vu son père nu, il a rigolé. Tout ça, ce sont des métaphores allégoriques. En réalité, on est en train de parler du Kémite, qui a découvert que son fabricant n'était pas supérieur à lui. Et il y a les autres qui ont décidé de continuer de suivre les enseignements de ceux qui l'ont fabriqué, qui sont devenus les Sémites, les collaborateurs avec les Japhétites. Ensuite, par rapport à Jésus, ce qui est important de savoir avec cet individu-là, c'est que cette entité-là est très puissante. Elle ne se situe même pas dans le bas astral, elle est beaucoup plus loin que ça. En Europe, on appelle ça les gris là, les extraterrestres, comme les Ichi là, dans les dessins animés. Voilà ce qu'est Jésus vraiment. C'est un gris. Il est très très loin, il est vers le démiurge. C'est le mot là qu'il faut pas prononcer. Moi, je peux le dire parce que je peux le faire. Il est dans le démiurge carrément, presque là-bas. Et c'est de là-bas qu'il tire toute cette force de destruction depuis qu'il a capté le signal des Bantou. Voilà comment ça s'est passé. Et certains Bantou ont développé
les fameuses religions qui sont à l'origine du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Parce que je mets le judaïsme en dernier. En réalité, le judaïsme est apparu après. En fait, c'est d'abord le christianisme, puis l'islam, et le judaïsme est apparu après. Donc, ce fameux Jésus, il a tiré profit de ces signaux énergétiques qu'il pouvait capter pour entrer en relation avec la dimension des portails Bantou, puis sémites, bien entendu, japhétites, etc., etc. Puisqu'on retrouve Jésus dans quasiment aujourd'hui toutes les traditions du monde, avant même que le fameux christianisme officiel catholique ne se répande. Ce n'est donc pas pour rien. Le fameux an zéro, quand on parle de l'an zéro, en réalité, on parle du calendrier de Jésus. Il commence à planifier la colonisation du monde spirituel et matériel à partir de l'an zéro. Il faut se rappeler que dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, entre guillemets, donc entre le premier siècle avant et après Jésus-Christ, on appelait Jésus Lucifer. On l'appelait Lucifer. Lucifer, c'est qui? C'est la fameuse fausse lumière dont il est question. Mais continuons encore plus loin. Nous allons parler des possessions démoniaques. Nous avons tous compris aujourd'hui que là où on retrouve le plus de cas de possession démoniaque, c'est dans les religions chrétiennes. Ce n'est pas pour rien non plus, puisque majoritairement, cette religion va attirer les portails. Et les fameux Bantou portails, qui sont nombreux aussi en Afrique, qui vont aller dans cette religion puisqu'elle est compatible et permet cette assimilation énergétique entre les entités qui servent Jésus et Jésus lui-même, qui va pouvoir absorber cette énergie afin de la convertir en énergie de destruction et la retourner sur Terre à travers des conflits sociaux, des croisades, des guerres, des conquêtes, qui vont permettre à sa signature de pouvoir se répandre sur l'ensemble de la planète. Et il va même plus loin que ça. Le symbole de la croix, qui lui permet de fixer définitivement ses énergies et d'emprisonner les portails sur son plan, il les met même jusque dans les tombes. C'est-à-dire que même quand tu meurs, Jésus est là, il te traque, il t'empêche même de te libérer dans ta tombe. Partout sur les tombes, regardez, dans tous les cimetières, il y a des croix. Ce n'est pas pour rien. Ensuite, par rapport aux possessions démoniaques, toujours, on voit que dans la Bible, à partir de Samuel 18, verset 10 au verset 11, comme il a été précédemment mis en exergue dans les extraits que Jules a positionnés au début de ce live, on voit qu'il y a le mauvais esprit qui vient saisir Saül. Qu'est-ce que ça veut dire, le mauvais esprit de Dieu? On sait bien qu'on ne parle pas de Dieu ici. On parle de ce même genre d'entités qui sont capables de prendre possession des portails pour les investir d'une mission mystique, nous soi-disant divine, mais qui vise en fait à réaliser un plan géostratégique sur Terre. Eh bien, c'est la même chose qui s'est produite avec Paul de Tarse dans le Nouveau Testament, le fameux auteur des textes aux Thessaloniciens. Paul de Tarse était possédé. Et Paul de Tarse n'était pas n'importe qui. Nous sommes en pleine géostratégie, géostratégico-spirituelle, appelons ça comme vous voulez. Mais ce Jésus-là a pris possession de Paul de Tarse, parce que Paul de Tarse était un homme, chef de guerre, un individu qui côtoyait le pouvoir, qui entrait en relation avec les confréries, avec les sectes, donc qui avait une influence politique et diplomatique. Ce n'était donc pas n'importe qui. Et c'est ce même Paul de Tarse qui, au début, voulait faire la guerre à Jésus, parce que, comme tout le monde à cette époque, on savait qui était Jésus, hein. Donc il fallait lui faire la peau, et faire la peau à tous ceux qui priaient Jésus. Mais c'est lui qui est tombé, parce que c'était lui qui était le plus apte, en tant que portail, à être investi de ses énergies pour remplir le plan de ce fameux Jésus. Et depuis Paul de Tarse, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Parce que c'est à partir de Paul de Tarse que l'Empire romain va développer sa puissance. C'est à partir des concepts qu'a développé Paul de Tarse que l'Église catholique va imposer son hégémonie. Tout ça n'est pas dû au hasard. Continuons. On voit aussi donc que le mauvais esprit de Dieu, en hébreu, est traduit par Raé. Alors ça, c'est très intéressant. On a compris que les Hébreux, pour une bonne partie de leur linguistique, ils l'ont emprunté dans le berceau nilotique. On sait que Ra, en réalité, on parle de Ra, du dieu Ra, Atum Ra. Donc quand ils disent le mauvais esprit de Dieu, qui est traduit littéralement par Raé, Raé, en hébreu ou en araméen, eh en fait, Ra, on voit bien au dieu ou au soleil. Donc c'est bien un emprunt linguistique à la vallée du Nil. Mais le EH, le vocable EH est très intéressant parce qu'on le retrouve dans toutes les langues sémitiques. Il exprime la négation, il exprime tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais.
Donc on ne peut pas dire qu'effectivement le mauvais esprit de Dieu, ça ne veut pas dire le mauvais esprit de Dieu. Mais allons plus loin que ça. En réalité, le mot Ra'eh, ça veut dire le soleil noir. Ou plutôt le soleil mauvais, le mauvais soleil. Parce qu'il s'agit de soleil. On parle de soleil en réalité, pas de Dieu en tant que tel. Et il s'agit donc d'un trou noir. Le fameux trou noir dont tu as parlé. Mais le problème avec un trou noir, c'est que c'est un vortex qui mène au néant. Je vous déconseille de vous connecter à des trous noirs. Regardez dans les films de science-fiction, là. On nous emmène dans des trous noirs. Vous pensez que c'est un hasard? Non, non, c'est de la programmation prédictive. On entraîne les gens dans des trous noirs parce qu'on veut les emmener dans le néant, dans le démiurge, les réalités chaotiques dont ils sont issus. Tout ça, c'est de la programmation. Et on y va tant qu'on n'en est pas conscient. Ensuite, par rapport à Jésus, et là, cette fois-ci, je rebondis auprès donc de Juliette, il faut savoir donc que ce géostratège est donc aussi à l'origine de toutes les missions d'investigation de missionnaires catholiques qui sont venus d'abord se renseigner sur les tribus ancestrales, s'abreuver de leurs traditions, avant de les massacrer, pour ensuite se les attribuer. Tout ça fait partie de la stratégie de Jésus ainsi que de ses confréries, notamment la fameuse confrérie qu'on appelle les Jésuites. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle les Jésuites. Rien n'est caché, hein. Tout est sous les yeux de tout le monde. Les gens ont simplement à s'exprimer et à comprendre et à accepter l'évidence. Et comme tu as dit, la vérité se trouve à l'intérieur. Mais la matière sert à la concrétiser à l'extérieur. Donc, sachons aussi nous servir de l'extérieur pour décrypter les vérités qui nous sont cachées à l'intérieur. Ensuite, je clôturerai par rapport à la Terre, d'un point de vue cosmique. Qu'est-ce que la Terre? La Terre est le plan physique le plus éloigné de la source par rapport à tous les autres plans. Mais en même temps, la Terre, qui appartient aux réalités de la source, est le plan qui est le plus proche de ce qu'on appelle le néant, le démiurge. Là. Donc c'est à cause de cette proximité-là que les entités parasites arrivent à venir capter les énergies qui sont sur Terre et à essayer de faire en sorte de les détourner pour augmenter leur espérance de vie. C'est ainsi que ça procède depuis les autres dimensions qui sont de l'autre côté de la Terre et qui ne sont pas reliées à la source. Ces dimensions sont des dimensions parasites. Et le combat en fait est là. Le combat est là. Dans les films comme Le Seigneur des Anneaux, quand on vous parle de la Terre du Milieu, par exemple, la Terre du Milieu, c'est la Terre. En fait, c'est pour dire que la Terre est le fameux plan qui est à juste milieu entre les réalités de la source et les réalités du néant. Ça signifie que pour les êtres de lumière, comme les êtres de Sirius, qui viennent s'incarner sur Terre, la Terre est le plan physique le plus difficile à vivre pour elle. C'est ici qu'il faut vraiment qu'elle vive dans une certaine forme de labeur pour obtenir un résultat concret sur le plan physique. Parce que de là où ils viennent, dans leurs autres dimensions, il y a beaucoup moins de contraintes. On peut faire les choses avec la pensée de façon instantanée. Ce n'est pas du tout le même niveau de maîtrise. Mais ici sur Terre, la mécanique du temps est plus dense, parce qu'on est plus proche du néant. Mais en revanche, pour les entités qui sont dans le néant là, la Terre est un paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que la Terre, du point de vue cosmique, elle est la plus éloignée de la source, mais la plus proche des réalités qu'on appelle le néant, le démiurge, etc., etc. Et aujourd'hui, grâce à ces connaissances qui commencent à de plus en plus se faire savoir sur l'ensemble de la planète, nous sommes à même de comprendre comment nous allons pouvoir faire pour boucher les failles. Parce que maintenant, il faut boucher les failles. Et je terminerai en disant ceci. Pendant près de 26 000 ans, nous étions dans l'ère du poisson. C'est pour ça qu'on retrouve le poisson un peu partout, dans les anciennes traditions. C'est pour ça qu'on retrouve le poisson aussi dans le Nouveau Testament. C'est parce que nous étions dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est l'ère des groupes également. L'ère de la société, l'ère également des émotions, de la famille, etc., etc. Aujourd'hui, depuis à peu près maintenant un mois et des poussières, nous sommes définitivement entrés dans l'ère du Verseau pour un nouveau cycle de 26 000 ans. L'ère du Verseau, aïe aïe aïe, accrochez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais aller me coucher parce qu'il se fait tard. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Donc, du coup, il est en ligne avec moi par téléphone, comme il a intervenu hier. C'est comme ça qu'il va intervenir. Donc, Juliette, merci d'être là. Ne t'inquiète pas, ne te sens pas
agressé, ça va être chaud pour toi, mais ne te sens pas agressé parce qu'on va te poser des questions et l'objectif, c'est un échange pédagogique, simplement. Ne te sens pas agressé spécialement parce que tu seras peut-être seul, sauf si tu as quelqu'un qui te vient à la rescousse, mais on n'est pas dans l'optique de te dégrader, de t'agresser ou de te peiner. Comprends bien ça. Tu es entré dans une école et il faudrait qu'en sortant de cette école, que tu en sortes grandi en fait. C'est ce que je veux te dire. D'accord? D'accord, merci. Bon, c'est parti. Elka, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir, je m'adresse donc directement à Juliette. Donc déjà tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses à Juliette parce que je lui ai dit qu'elle parlait trop. Donc quand j'ai dit ça, ce n'était pas en ce qui concernait... Quand j'ai dit ça, je m'explique. Quand je lui ai dit ça, ça ne concernait pas toute sa démonstration. Ça concernait l'apologie d'un livre mortifère qui a été écrit par des plagistes et des psychopathes, des malades mentaux qui ont détourné les textes sacrés qu'ils savaient sacrés pour fabriquer leur religion. Je dis ça à dessein parce qu'il faut vraiment que l'on sorte de cette aliénation. Tant qu'on reste là-dedans, les peuples africains vont souffrir. Et c'est très important que ce soit aujourd'hui acté. Donc c'est vrai qu'elle a parlé effectivement donc du livre du Lévitique qui interdit l'inceste, en effet, mais ce livre aussi, il faut le prendre en contextualisation avec l'époque. Il faut savoir que le livre du Lévitique est le 3e livre de Moïse. Il arrive après l'Exode. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est justement depuis l'Exode que le fameux peuple juif va traverser le désert du Sinaï pour construire sa religion, sachant que ce peuple-là vivait auparavant avec les peuples égyptiens. Donc rien d'étonnant que après l'Exode, il y ait les lois du Lévitique qui apparaissent pour légiférer sur les mœurs, les us et coutumes de ces peuples-là, qui se sont inspirés des traditions qu'ils ont puisées en Égypte. C'est tout à fait cohérent. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusqu'à présent, l'inceste n'a jamais été condamné dans la Bible. Au contraire, l'inceste est vu, comme dans le Coran l'esclavage, un fait tout à fait normal. Donc, on prend par exemple ici en exemple l'histoire des 2 filles de Lot. Elles couchent avec leur père faute de trouver d'autres hommes. Comme il est vieux, elles l'envirent pour lui faciliter la relation et c'est ainsi qu'elles sont mises enceintes. À la Genèse 19, versets 31 à 36. Et qu'elle lui donne 2 fils, Moab, le père des Moabites, et Ben-Ami. Il y a encore d'autres exemples comme ça. Abraham, il épouse tout simplement sa demi-sœur Sarah. En effet, Sarah et Abraham sont nés du même père et d'une mère différente. Cette union n'est pas condamnée, loin de là, quand on sait l'importance de ces 2 personnages dans l'histoire de la religion juive, chrétienne et musulmane. Il s'agit d'un couple incestueux, qui est emblématique. Donc comment on peut dire que la Bible condamne l'inceste, alors que tout porte à penser qu'au contraire, elle en fait la promotion. Et le livre du Lévitique est une exception qui montre que ces peuples-là, auparavant, pratiquaient l'inceste, tout simplement, car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas quels sont les tares génétiques que l'inceste pouvait engendrer. Il a fallu qu'ils rencontrent des peuples plus évolués qui leur ont transmis ces connaissances-là. Et ensuite, ils ont fait ça à leur sauce en prétendant que c'était leurs entités qui leur avaient donné ces révélations. Mais il faut vraiment qu'aujourd'hui, on se positionne. C'est très important. Le problème, ce n'est pas la Bible en soi, parce que nous savons que tout ce qu'il y a dans la Bible, dans la grande partie, vient de traditions ancestrales qui ont été détournées, qui ont été réformées, qui ont été arrangées pour servir des desseins géopolitiques et géostratégiques. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vont nos énergies. Pendant que nous, on pense prier Dieu, en réalité, on prie le diable, ma sœur. Vous priez le diable. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut le dire, il faut en avoir conscience aujourd'hui. Je vais vous lire le texte de Jérémie et vous montrer comment se comporte ce Dieu-là, qui n'est même pas un Dieu, d'accord? Quand on parle d'Elohim, quand on parle de les Elohim ou Elohim avec un grand E, on ne parle pas de Dieu, on parle de génie ou d'entité. Ce sont des entités, ce ne sont pas des dieux. C'est très important. Je vais vous dire comment se comporte l'éternel Jéhovah quand on arrête de suivre ses allégations et ses recommandations. Donc on va tout de suite au chapitre 13 du livre de Jérémie, d'accord, à partir du verset 8. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche dans l'obstination de son cœur et qui marche après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, sera comme cette ceinture qui n'est bonne à rien. Car comme une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, pour être mon peuple et un renom et une louange et un ornement. Mais ils n'ont pas écouté. Et tu leur diras cette parole,
Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, toute cruche sera remplie de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas bien que toute cruche sera remplie de vin? Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, voici, je remplis d'ivresse tous les habitants de ce pays, et les rois issus de David, qui sont aussi assis sur son trône, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem. Et je les briserai l'un contre l'autre, et les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'aurai pas de compassion, et je n'épargnerai pas, et je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire. Écoutez, et prêtez l'oreille, ne vous élevez point, car l'Éternel a parlé. Donnez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir des ténèbres, et avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes du crépuscule. Vous attendrez la lumière, et il en fera une ombre de mort, et la réduira en obscurité profonde. Et si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mon œil pleurera amèrement et se fondra en larmes, car le peuple de l'Éternel est allé en captivité. Parle au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, car la couronne de votre magnificence est descendue de dessus vos têtes. Les villes du Midi sont fermées et il n'y a personne qui les ouvre. Tout Juda est transporté, il est tout entier transporté. Voilà comment se comporte le Dieu que vous priez quand vous décidez de mener votre expérience et d'aller découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais maintenant, on va entrer en profondeur dans la compréhension ésotérique des textes. Parce que pour la grande majorité de ces textes-là, ce sont des enseignements qui viennent de peuples anciens, dont la majorité ont subsisté en Afrique et qui ont pu développer les civilisations de la Nubie, les civilisations du Kémet, que les autres peuples ont porté ensuite pour faire leur propre structure. Mais il faut savoir que quand on parle d'Israël, quand on parle de la terre promise, ou même quand on parle de Jérusalem, ou quand on parle des peuples élus, on parle de l'Afrique, on parle des Africains. Donc Israël, c'est en Afrique. Jérusalem, c'est en Afrique. Quand on parle des peuples élus, c'est en Afrique. Et pour vous le montrer, maintenant on va au livre de Jérémie 14, au verset 10. Ainsi dit l'Éternel à ce peuple. Et là, le Jéhovah s'adresse directement aux Africains. Vous allez comprendre. C'est ainsi qu'ils ont aimé à aller ça et là. Ils n'ont pas retenu leurs pieds. Et l'Éternel ne prend point plaisir en eux. Maintenant, il se souviendra de leur iniquité. Il visitera leurs péchés. Et l'Éternel me dit, ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs cris. Et s'ils offrent un holocauste ou une offrande de cadeaux, je ne les écrirai pas. Car je les consumerai par l'épée et par la famine et par la peste. Et je dis, ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée et la famine ne viendra pas sur vous, car je vous donnerai une vraie paix en ce lieu-ci. Et l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, et je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vont prophétiser une vision de mensonge et la divination et la vanité et la tromperie de leur cœur. Là, il s'agit des traditions africaines. Quand on parle de divination, on parle des traditions africaines, comme on fait avec les Nganga, les Bombok, qui consultent les astres, qui consultent les arcanes pour comprendre le fonctionnement du temps et la mécanique du destin. Donc ça, le Jéhovah ne veut pas ça, parce qu'il sait que par ce moyen-là, on peut justement capter ses véritables intentions. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom et que je n'ai pas envoyés et qui disent « L'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là seront consumés par l'épée et par la famine. » Bon, on arrête ici, mais c'est pour vous montrer la soi-disant bonté de l'Éternel que vous priez, qui est issue de la Bible. C'est faux, ce n'est pas Dieu. Il s'agit d'une entité satanique. Le seul objectif de cette entité, c'est de détruire l'Afrique et les Africains, et ainsi de détourner ses connaissances pour pouvoir servir les maîtres du monde. L'enjeu est ici. Il faut qu'on revienne à nos traditions, c'est très important. Je peux même vous conseiller de lire un ouvrage qui s'appelle La Bible noire, Cosmogonie Bantou. La Bible noire est très intéressante. Elle a été écrite par deux chercheurs allemands, justement. Henri Morrigan et son collègue, donc son nom est indiqué, non, son nom n'est pas indiqué, Tcherko Fourch, avec la collaboration de Tcherko Fourch et Henri Morrigan. Ils ont pénétré au cœur des traditions orales africaines, en particulier celle des Baloba du Kasaï. Ils ont mis en lumière l'explication de la formation de l'univers, autrement dit, leur cosmogonie. Mais ils ont également élaboré des prophéties. Ces prophéties, on les retrouvera aussi plus tard dans la Bible. Mais tout part de la tradition orale ancestrale. Et en Afrique, on retrouve la grande majorité dépositaire de cette mémoire. Ainsi, moi, je vous invite vraiment profondément à vous reconnecter avec l'histoire du continent et des traditions africaines. Bien entendu, tout n'est pas bon en Afrique. Il faut faire preuve de discernement, comme il faut faire de preuve de discernement lorsque l'on lit la Bible. De la même manière, essayez de tirer votre épingle du jeu, parce que vous avez une âme, ça se voit. Vous êtes quelqu'un de vivant, vous vous posez des questions. Allez au bout de ces questionnements. N'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, parce que c'est comme ça que vous vous libérerez. Comme on dit, le savoir, c'est la liberté. Alors saisissez ce savoir, parce que sinon on est perdu. Même Jésus là, on prie Jésus. Vous pensez que Jésus a fait quoi pour l'Afrique depuis qu'on le prie?
Jésus a fait quoi? A apporté quoi? Sur un plan global, sur un plan géopolitique, sur un plan géostratégique. Regardez dans les rues africaines, il y a plus d'églises, même dans les rues africaines, qu'il y a de tabac, ou qu'il y a même de centres pharmaceutiques. Vous trouvez ça normal? Donc c'est ça que permet Jésus. Et les pasteurs, et les prêtres, et la pédophilie au Vatican, et les croisades, les guerres sanguinaires qui ont été menées sur l'ensemble de la planète au nom de Jésus. Si Jésus était le Fils de Dieu, vous pensez que ces gens auraient pu employer son nom pour commettre toutes ces exactions? C'est impossible. On ne triche pas. On ne triche pas avec tout ce qui concerne Dieu, le diable, les anges, etc. On ne triche pas. On ne peut pas employer le nom d'un principe qui est soi-disant issu du bien ou qui est soi-disant issu de la positivité pour commettre le mal. Parce que c'est incompatible énergétiquement. C'est pas possible. Donc si on peut utiliser le nom de Jésus pour tuer, massacrer, c'est que Jésus lui-même consent et qu'il est derrière tout ça. C'est très important de comprendre ça parce que là, on est dans une guerre spirituelle et aujourd'hui, il est temps de se réveiller, les Africains, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. La Bible et sur l'Égypte. Donc, le premier livre s'appelle Civilisation de répression et forgeur de livres sacrés de Al-Asyuti. Civilisation de répression et forgeur de livres sacrés. Ensuite, j'allais donner un livre qui s'appelle La Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et de Neil, N-E-I-L, Asher Silberman. Il y a aussi Les secrets de l'Exode. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a aussi un autre livre qui s'appelle Les secrets de l'Exode. Et je sais qu'il y en avait un dernier que je voulais vous donner, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous avez déjà quelques éléments pour les gens qui s'intéressent à la question donc des religions, et notamment du christianisme, de la Bible et de l'Égypte. Donc, si j'ai bien compris, ce soir, c'est un débat sur la religion, c'est ça, Jules? Tu peux me rafraîchir sur le thème de cette partie? Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Et la finalité, c'est la même. Le titre, c'est il risque sa vie pour la vérité. Troisième fois que je poste cette vidéo. En fait, on a fait une vidéo, toi, moi, Eric. On a parlé des problèmes vaccinaux et ce qui avait été préparé aux États-Unis pour les populations noires et latinos. Oui. Il est produit 3 fois, à 3 reprises, elle a sauté. Donc, il y avait ça, il y avait, oui. Il y avait également, le témoignage de l'avocat, là, qui avait parlé également de l'hydroxychloroquine, toujours avec la question des Noirs. Et, on avait sorti 3 documentaires sur cette question. Mais ça fait 3 fois que je sors ce post et ça fait 3 fois qu'il saute. Donc, je voulais le refaire là, mais malheureusement, ou heureusement, le documentaire a pris une autre tournure. Donc, j'ai commencé par la première partie sur l'idée qu'ils ont d'affamer les Noirs. Il y a une radio-télévision suisse que tu m'as envoyé le documentaire d'ailleurs, en a parlé, confirmant les propos qu'on avait mis sur place il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un mois, je pense, c'est plus. Eh bien, c'était juste pour renforcer les propos qu'on avait tenus. Et donc le sujet, il a tourné sur les croyances et les religions avec l'arrivée de notre sœur Juliette. Est-ce qu'elle est toujours là, Juliette? Je la vois plus. Bon, avec l'arrivée de notre sœur Juliette, le sujet a tourné à la religion et donc j'ai voulu sortir quelques éléments à les apporter, à les mettre à disposition pour qu'il ait d'autres éléments de comparaison. Donc, il y a le frère Sama qui est monté, qui a donné sa position, qui disait que malgré tout ce qui s'est passé, lui, il est toujours chrétien, il y croit Dieu comme fer, aux gens qui ont génocidé ses parents, ses ancêtres, ainsi de suite. Donc, il y a la sœur qui disait qu'elle n'est pas non plus dans une religion, mais qu'elle apprend et que, on voit que on cherche, comme tout le monde, comme nous tous, elle cherche. Donc, on en est à ça, quoi, en fait. Et donc, il y a Ayoko qui a demandé au frère Kintoadi de venir... comment dirais-je, Ayoko lui reposera la question, mais c'était pour éclairer la sœur Juliette, en fait.
D'accord. Bon, alors je vais faire très court, comme ça je vais laisser le frère Kintwadi intervenir. En fait, il y a une question que les gens je ne sais pas s'ils n'y pensent pas ou s'ils n'osent pas la poser, mais il y a une question extrêmement importante et extrêmement sérieuse qu'il conviendrait que les gens se posent. C'est dommage, j'ai pas en tête le passage que la sœur Aksa avait lu là. Il faut absolument que je réécoute ce passage-là et que je le note parce qu'il est vraiment extrêmement pertinent. Mais en tout cas, bon, moi, je vais le formuler comme suit. Il faut bien qu'on comprenne que nous sommes nos ancêtres. Donc, on a hérité de leur sang, on a hérité d'un certain nombre de cellules, on a hérité aussi de certains traits. Ça peut être au niveau du cerveau, j'en passe. Et il faut savoir que bon, il y a ce qu'on appelle l'ADN, voilà, la génétique, tout ce que vous voulez. Bon, en sachant que ça n'est pas la panacée. En tout cas, d'après les Égyptiens, on a 9 entités. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'invite les gens à aller voir la petite maman de Jules. Elle aborde le sujet. Et en gros, lorsqu'il y a un trauma, lorsqu'il y a un choc, ce choc s'inscrit dans l'ADN et peut se transmettre au moins sur 3 générations. Donc la grand-mère, la mère et l'enfant. Et il faut bien comprendre que je vais donner je vais donner une autre référence que j'ai pas donnée tout à l'heure par rapport aux religions. C'est un livre qui s'appelle Comment a disparu la civilisation de l'Égypte ancienne, de Jean-Paul Delagrave. Donc, comment a disparu la civilisation de l'Égypte ancienne. Ce livre est très, très fin, très petit, mais il est super bien documenté. Il y a des dates, il y a des noms. C'est très court, mais c'est très intense. C'est même un peu violent. Parce qu'en fait, ça parle précisément parce que souvent, les gens parlent de « Ah, il y a donc il y a telle religion, il y a tel livre a été émis par Dieu, machin, où il y a les prophètes, machin, ça a été révélé, etc. » Ok, ça c'est la version de certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre-là, le dernier que je viens de vous citer, mais dans tous les livres que je vous ai cités, il y a des éléments vraiment qui donnent matière à réflexion. Mais dans celui-là en particulier, on parle du génocide. Ça, c'est un sujet dont très peu de gens parlent ou dont très peu de gens ont connaissance. On parle du génocide qui s'est produit à Kémet. Le génocide qui s'est produit à Kémet, ou si vous voulez en Égypte. Donc l'Égypte, c'est à partir de la période grecque. Hein. Et pour pouvoir installer le christianisme catholique romain. Et c'est assez clair. En plus, à la fin de l'ouvrage, on mentionne justement comment le travail qui a été commencé par le christianisme a été terminé en fait lorsque l'islam est arrivé. Donc dans la même Égypte. Donc il faut juste que les gens aient conscience, en tout cas, que l'irruption des religions en Afrique, c'est essentiellement, je ne dirais pas totalement parce que j'ai pas tous les éléments pour toutes les parties de l'Afrique. Il y en a certaines où on parle souvent de marchands, enfin de contacts de marchands, etc. Et donc je vais pas rentrer dans les détails de ce que je ne connais pas. Mais alors pour ce que je connais, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, quand on dit Afrique de l'Ouest, je vais même aller jusqu'à Afrique centrale. L'irruption aussi bien de l'islam que du christianisme s'est fait par la violence. Donc un dernier point, lorsque l'on prie, il faut bien savoir que les mots, que les pensées, que les actes, ce qu'on appelle les rituels, donc ce sont des gestes qu'on répète, ont une énergie. Les noms aussi ont une vibration, ils ont une énergie et ils ont comment dirais-je, une identité, sinon un caractère. Et lorsqu'on vient apposer un nom qui vous est étranger, donc on change votre vibration. Et lorsque vous priez une entité qui a été utilisée pour asservir ou pour détruire
la culture de vos ancêtres, donc en fait votre culture, vous êtes en train de renforcer, d'alimenter, enfin vous, les gens qui font ça, hein, malheureusement souvent par ignorance, sont en train d'alimenter sans le savoir et de renforcer sans le savoir des énergies, des entités et des égrégores qui ont pour mission de maintenir en fait les gens dans un esclavage spirituel. Voilà, je terminerai juste là-dessus. Autour de Kintwadi, je crois, si c'est son tour. Beaucoup pour cette pièce. Alors, bon, ma femme est partie discuter avec la famille. Oui. Nous, on parle là entre hommes. D'accord. Donc, le temps est un signal. C'est un signal. Oui. Il faut voir le temps comme un signal. Il faut voir le signal du temps comme une information. Oui. Donc, ce signal-là, qu'on appelle le temps, tu peux donc voyager dedans. Tu peux voyager dans ce signal. Oui. Tu peux voyager à n'importe quelle coordonnée de ce signal. Oui. Voilà ce qu'est le temps, c'est un signal. Maintenant, à l'intérieur de ce signal, il y a ton propre signal, c'est-à-dire ton propre temps. Oui. Ce qu'on appelle ton propre temps, Oui. la perception que toi tu en as à l'intérieur de ce signal qu'on appelle le temps. Oui. Voilà pourquoi on n'a pas tous la même notion du temps. Oui. Non seulement en fonction de l'endroit où nous sommes géolocalisés dans le signal du temps, Oui. que ce soit à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud ou à l'équateur, Oui. qu'on appelle l'équateur, bien entendu, hein, ce sont des Oui. lignes imaginaires, le Oui. temps n'aura pas le même mouvement, c'est-à-dire le signal ne va pas se déployer de la même façon. Mais d'un point de vue individuel, toi aussi, tu as ta propre perception du temps, par conséquent, la manière dont tu vas interagir avec le signal du temps sera différente. Et Tout à aussi fait. en fonction de tes humeurs, Tout à aussi fait. en fonction de tes objectifs, Tout à aussi fait. en fonction de tes aspirations. Si tu es venu par exemple vivre une vie complètement routinière et insipide, le signal de ton temps sera complètement différent du signal de celui qui est venu par exemple vivre une aventure extraordinaire. Oui. Le gars qui travaille dans une entreprise n'aura pas le même signal temporel que le gars qui par exemple va travailler en tant que courtier en bourse. De même, le courtier en bourse, il n'aura pas le même signal temporel que la personne qui est livreur de pizza. Oui, Le temps ne s'écoule absolument pas de la même manière. Oui. Voilà pourquoi il faut voir le temps comme un signal. C'est un signal qui est basé Oui. sur la fréquence, Oui. la vibration, mais donc aussi l'émotion. En fonction de ce que tu vis, tu vois bien, le temps ne s'écoule Oui. pas à la même vitesse. Oui. Waouh. Je dis, oui. hein, pourquoi tu m'as posé cette question-là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais y arriver, on va y arriver. Ce que tu as dit sur le passé, c'est très juste. En disant que le passé bouge encore. Il y a même d'ailleurs un mathématicien qui s'appelle Alain Kohn qui l'a démontré avec les équations. Qui ça? Un mathématicien qui s'appelle Alain Kohn. Alain Kohn. Il a démontré avec des équations que le Ça, passé c'est grave, se ça. modifiait en permanence. Et ça, c'est la sorcellerie, ça y est. Ah non, c'est même pas. Si tu veux, c'est pas tu as raison, possible. si tu veux, c'est la sorcellerie, mais on va dire que c'est la sorcellerie de Dieu. Attends, mais le monsieur là, c'est il a des trucs sur qu'on peut voir. Bien sûr, je vais t'envoyer ça si tu veux. Oh. Et pourquoi tu me poses cette question? Attends, ça fait 3 jours que ce que tu m'as posé comme question là, je ne sais même plus s'il faut appeler ça décompression. En fait, le mot, je ne sais même plus. En fait, je n'arrive Toi, même tu plus. parles de dédoublement, c'est ça que tu dis, dédoublement. C'est possible, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais en fait, C'est la différence entre toi qui est dans ton corps et ton âme qui vit en fait dans une réalité qui est au-delà des mondes quantiques. D'accord. Ok, j'ai compris. Tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai Et donc, compris. tu fais le Donc, lien, tu fais le j'ai lien compris. entre ton âme et ton corps J'ai par compris. l'intermédiaire de l'esprit. J'ai compris. En fait, quand tu es en dehors de ce monde quantique, tu as la maîtrise exacte des événements parce que ils sont tels quels, pas d'influence. Voilà. Oh putain, j'ai compris. Je crois que Voilà, j'ai compris c'est ce que ça. je cherche à C'est comprendre. ça. C'est que je Ton cherche à âme est le fil m'expliquer. directeur. Ouais. C'est le fil directeur de ton corps dans le signal du temps. Mais du point de vue de ton âme, le signal du temps, tel que ton âme le perçoit, est bien plus grand Oui, que tel que tu le perçois dans ton corps. tout à fait.
Tu as un point de vue plus large, entre guillemets. Oui, j'ai Quand compris. tu regardes les choses d'en haut, tu vois le monde d'en haut, le monde est bien plus grand que quand tu le regardes d'en bas, de ta petitesse, à partir de ton petit nombril. Mais Frangin, il ne finit pas. En fait, j'ai l'impression, c'est pas que l'impression, l'expansion, la façon dont c'est pas le percevoir, le ressenti, la sensation. C'est comme, tu t'étales, en fait. Tu n'arrêtes pas de t'étaler. En fait, C'est ça. tu n'as même pas, tu ne te poses même pas la question si tu t'étales. Comment je peux t'expliquer ça? Non, mais je comprends ce que tu dis, c'est ça. C'est que, entre guillemets, ton âme est plus proche du signal du temps, tel qu'il est vraiment, que ton corps physique, qui mène une expérience instantanée, momentanée, localisée. Waouh. C'est ça qui se passe. Donc, en fait, quand je disais que le temps est une notion figée, et c'est une parcelle de l'existence qui a été figée pour être quantifiée. Ce n'est pas ça, en fait. Donc, ce que toi tu parles, quand tu parles de quantification, tu ne parles pas du temps. Tu parles D'accord. des événements. Toi, tu parles des événements. Des événements. Voilà. Ce sont les événements. Ah ouais. Au C'est ça final. qu'on peut quantifier. On peut quantifier les événements. Et dans les événements, il y a aussi ce qu'on appelle les chaînes de causalité. Les chaînes de D'accord. causalité. Oui, oui. En gros, une chaîne de causalité, c'est un effet papillon. Action-réaction. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu as fait qui a dit Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. qui s'inscrivent dans des chaînes de causalité. Oui, 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 oui. Après, il ne faut pas confondre chaîne de causalité et loi. Il y a les lois et les chaînes de causalité. Oui. Ça veut dire que tu peux décider de faire tomber un objet. Oui. L'événement qui va engendrer le fait que tu vas lâcher cet objet, ça peut être qu'il va se casser. Oui. Mais c'est une chaîne de causalité. Il en existe d'autres. Oui. L'objet n'est pas obligé de se casser. Oui. L'objet peut rouler. Oui. L'objet peut être amorti. Oui, oui, tout à Parfois fait. même, si tu arrives à maîtriser les lois physiques, l'objet peut rester en apesanteur. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, ce sont des chaînes de causalité. En revanche, quand on parle de loi, ça signifie que ce sont des événements que tu ne pourras jamais modifier. Ils se passeront toujours de cette façon et pas autrement. D'accord. Oui, oui. Tu vois, c'est ça les lois. Oui, On oui, parle j'ai de compris. loi. Ça, je l'avais C'est ça. ressenti. Voilà, ça c'est une loi. Après, il y a les événements, les chaînes de causalité. Et tout ça, ça a lieu dans le signal du temps. Waouh. Et comment ça se passe en fait finalement le temps? Parce que là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé du passé. Oui, oui. Effectivement, ce qu'on appelle le passé, en fait, c'est la mémoire. Voilà. Voilà. Et oui, Voilà, c'est ça, C'est la c'est ça, mémoire. c'est ça, c'est C'est ça, la mémoire c'est ça. qu'on appelle le C'est passé. comme ça que je le sens. En fait, hein, quand je t'ai dit que, parce que tu m'as posé la question, mais attends, tu m'appelles comme ça là, comment ça va, blablabla. Qu'est-ce que tu pensais du temps? Mais en fait, je n'y ai pas pensé parce que je n'ai pas d'éléments sur lesquels je me base à part ce que je vis en fait. bah oui. Et en fait, tu m'as amené à expliquer quelque chose qui m'est encore arrivé il y a 3 jours, que comme parce que à l'époque, quand tu as ce que moi j'appelais ça décorporation, mais ce n'est même pas ça. Je disais, c'est les mots que j'utilise, mais en fait, ce n'est pas le bon mot. Dédoublement, tu as dit dédoublement. Hein? Ceux qui se décorporent, c'est ceux qui n'ont pas d'âme. Eux, ils arrivent à se décorporer. D'accord. Même, ils font même pas exprès. Ils décorporent l'esprit de leur corps comme ça, là. D'accord. On les manipule, ils savent même pas qu'on les manipule dans les autres dimensions. Et donc, Ceux qui ont une âme, ils ne se décorporent pas. D'accord. Justement parce que tu as besoin de ton corps physique, c'est ta protection, D'accord. c'est ton royaume, voilà. c'est ta Oui, muraille. tout à fait, c'est ça, c'est ton royaume, Tu c'est ta vois? muraille. C'est comme ça que je vois ça, c'est ta maison. Oui, oui, c'est ton temple. Donc, Oui, ceux on qui est ont d'accord. une âme, ils évitent la décorporation, précisément parce qu'ils savent que tout vient de l'intérieur. Oui, 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 oui. Donc, l'intérieur, c'est le quantique. Oui, 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 tout à fait, tout à Voilà. fait. Et donc, quand tu m'as posé la question, en fait, l'appréhension, parce que à l'époque, j'avais des appréhensions de tellement de grandeur et l'observation que j'avais de mon corps était tellement petit que je comprenais pas en fait. Au fur et à mesure, je paniquais. Bon, c'est un phénomène que tu ne connais pas, tu paniques, hein, franchement. Eh oui, c'est vrai, non mais moi aussi. Hein. Et après, j'ai commencé à me dire, mais c'est une blague. Est-ce que je rêve que je suis en train de voir ce qui se passe, je suis en train de comprendre ce qui se passe, et je suis en train de réfléchir sur pourquoi ça se passe comme ça. Je me dit que non, mais c'est une blague. Ça n'avait pas de sens dans ma psyché. Ça n'avait pas de sens.
Non, mais je sais, c'est bizarre, parce que moi aussi, des fois, tu crois même que tu vas mourir. Oui, c'est ça, C'est ça dit bizarre, que c'est bizarre. tu te dis tu vas plus revenir, je comprends pas en fait. Ouais. J'ai dit mais c'est Non, mais quoi c'est bizarre, ce truc? c'est vrai ce que tu dis. C'est très étrange comme sensation. Et donc dernièrement, je me voyais comme si j'étais après. Je me suis dit peut-être c'est parce que j'ai fait un live dessus que ça s'est passé comme ça, mais ce sont les impressions que j'avais eues. C'est-à-dire c'était comme si je m'évaporais. Et que c'est moi qui étais la première partie la plus fine de l'évaporation. Et je me dis, mais comment ça se fait que ce soit ça qui soit aussi géant? En fait, j'étais perdu. Et puis je me dis, mais en fait, il faut rentrer. Et je dis, mais c'est déjà passé. Et c'est là que cette impression que je venais de te dire là, que j'avais comme l'impression que le passé il bougeait. En fait, il se mouvait. C'était passé, mais ça s'est déplacé encore. Je dis, mais c'est pas possible. Exactement. Et tu me dis que c'est une mémoire. Bon, je vais te donner un très bon exemple. Ouais. Le passé, c'est la graine de l'arbre ou la graine du fruit. Oui. Donc, dans cette graine, il y a la mémoire du fruit. Oui, tout à fait, oui. Donc, dans cette mémoire, il y a tous les événements, toutes les chaînes de causalité, toutes les lois qui vont permettre au fruit de grandir tel qu'il doit grandir. Oui. Ça veut dire qu'en fait, dans la mémoire, il y a le futur devenir du fruit ou de l'arbre. Oui, oui. Par conséquent, si tu comprends qu'est-ce que le passé, tu comprends qu'en fait, le passé, c'est le futur. Tu sais pourquoi je rigole? Parce que, Dis-moi. tu sais pourquoi je rigole? Parce que l'avenir, Oui. j'ai toujours vu ça, que ça venait avant le présent. Bah, bien sûr. Alors qu'on Heureusement. croit que le présent vient est d'abord là, et puis l'avenir est devant. L'avenir va venir. Si on prend ça, Jules, ça veut dire qu'on marche aveuglément dans le vide. Voilà. Et là, Attends, tu viens de confirmer ce que je disais et comment je sentais les choses en disant que le passé, c'est le futur. Exactement. Exactement. C'est comme ça que ça marche. En réalité, ce qu'on appelle le passé, c'est le futur. Tu as vu comment ils nous ont tout mis à l'envers? Oh, Ils ont tout mis à l'envers. Ils ont tout mis à l'envers volontairement. Oh Ils là savent là. ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Les connaissances là, on les avait déjà avant. On les avait dans le passé, mais qui est en fait le futur. Puisque c'est du futur que nous venons. Oui. Ton fils vient du futur. Oui. Tout à fait, Même tout toi, à tu fait. viens du futur. Tout à fait, tout à Tu fait, viens tout à du fait. futur et tu t'incarnes dans le présent. Tout à fait, Et tout en à fait. fonction de ce que tu vas vivre, tu vas mémoriser ton futur. Oui, tout à fait, tout à C'est fait. ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle actualiser. Tu actualises. Ouais. J'aimerais Et que à force tu... de vivre ce que tu dois vivre, tu as cette sensation de déjà vu. Et plus tu as cette sensation de déjà vu, plus tu es aligné avec ton temps présent. Mais pourquoi c'est maintenant que tu m'appelles pour me parler de ça? C'est pas possible. Je suis... Qu'est-ce que... Bah, écoute, apparemment, ça devait se passer comme ça. Hein? Ça devait se passer comme ça. C'est pas possible, ça, mais c'est pas possible. Donc, Jules, Oui. sache donc que ces criminels, ce qu'ils font avec les vaccins, quand ils vaccinent les enfants, Oui, ils perturbent le futur. tout à fait. C'est pour perturber le futur qu'ils font ça. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils perturbent le futur. Maintenant, regarde, on va revenir sur ce qu'on disait sur le signal du temps. Maintenant, tu sais que le temps est un signal. Oui. Bah, tu peux te déplacer dedans. Oui, hein. tout à fait, C'est pour ça qu'on dit que le temps et l'espace sont indistincts. Oui, tout à fait. C'est la même chose. Oui, Tout à c'est vrai, fait. c'est la même chose. Simplement, quand tu te déplaces dans l'espace, tu ne te déplaces pas dans la même dimension. Quand tu te déplaces dans l'espace, tu crées un signal, qui est le temps. Voilà, c'est ça. Et tu ne te déplaces pas dans la même dimension, ou plutôt dans la même perspective que le même signal qui correspond au temps lui-même. Oui. C'est comme si je prenais un axe horizontal Oui. et que je te disais que ça représente le temps, et je prends un axe vertical et je te dis ça représente l'espace. Waouh. Tout ça fait partie du même signal. Oui. C'est le même signal qu'on appelle le temps, en réalité. Donc, quand tu te déplaces dans le temps, tu te déplaces dans l'espace, et inversement. C'est la même chose. Maintenant, sache que, ici on est sur Terre, on est dans une dimension terrestre, Oui. dense, physique. Oui. Donc, comme tu as pu le remarquer, lorsque tu fais du dédoublement, tu as plus d'aisance à te déplacer dans le signal du temps que lorsque tu es incorporé là dans ton corps physique. Oui, Ici, c'est maintenant. clair. Voilà. C'est parce qu'en fait, tu es dans
dans une autre dimension qui est plus fluide, Oui, qui te oui. permet de pouvoir voyager plus aisément dans ce signal. Oui, oui. Mais lorsque tu es dans ton corps physique, la danse, C'est lourd. eh bien, c'est un peu plus difficile, c'est Oui, plus oui. lent. Oui, oui. Et pourquoi c'est plus lent? Parce que c'est une dimension physique qu'on appelle la Terre, qui est en fait plus proche des basses vibrations. Oui, Donc oui. ici, tu dois prendre le temps de vivre les choses. Waouh. Ok. Donc, le signal du temps sur Terre, il y a une limite à ta façon de pouvoir t'y déplacer. Oui, Tu peux pas t'y déplacer infiniment. Tu as bien compris que tu es sur Terre, le temps ici est dense, oui, le signal physique, il vibre à une fréquence qui est basse. oui, Tu peux pas faire non plus ce que tu veux. Tu peux pas Oui, oui. instantanément voyager 10 ans plus tard. oui, 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 oui. Donc il y a une limite. Et cette limite, elle tourne autour de 50 ans. D'accord. Tu peux voyager dans le signal du temps sur Terre, sur un alentour, sur des environs de 50 ans. D'accord. Maintenant, il existe des technologies pour faire ça. D'accord. Ils ont des technologies. Ils ont les technologies pour faire ça. Il y a plein de films dans lesquels ils le montrent. Est-ce que tu as vu le film Retour vers le futur? Oui, j'ai entendu parler. Tu sais que je suis pas Quand tu film. parlais de ça, c'est des vieux films. C'est des vieux films, ça, c'est des films de ton époque. Oui, 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 j'ai entendu parler. Oui, oui. Non, mais tu Voilà. sais que même Matrice, là, que tu m'avais dit de regarder, je n'ai pas encore fini, hein. Mais en plus, nous, on devait t'envoyer le DVD collector, parce qu'il y a des choses que tu dois voir dans le DVD collector. Oui, ah, d'accord. Que tu ne verras jamais dans le film. D'accord. Dans le DVD collector, il y a des passages secrets dans les menus qui te permettent d'accéder aux coulisses du tournage. Et tu te rends compte de qui sont réellement derrière Matrix. D'accord. C'est pas les frères Wachowski, hein. C'est pas vrai. Hein. C'est pas eux qui ont créé Matrix. Mais on m'a pas dit que ça avait été, c'était une femme là une femme noire initiée là qui Non, avait même été. pas. Non. Ça aussi, il faut arrêter là. D'accord. Ça aussi, il faut sortir de là, les délires de combat identitaire là. Non, faut sortir de là. Même ça, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas D'accord. les Noirs qui ont créé Matrix. D'accord. C'est les Asiatiques. C'est eux qui sont derrière. D'accord. Ce sont les Asiatiques. Les Asiatiques, quand je dis les Asiatiques, je parle des Ariens. Oui, oui, oui. Les oui. Ariens, c'est Oui, eux. oui. Les Ariens, c'est les Indiens, c'est les Coréens et c'est les Chinois. Ce sont Oui, eux oui. les peuples ariens. Hein. Oui, 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 je sais. Eux les peuples ariens. Je te l'avais déjà dit la dernière Oui, fois. oui, 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 oui. C'est eux qui ont créé Matrix. La saga Matrix sort de l'univers cinématographique, ou je dirais plutôt culturel et artistique, des mythologies chinoises. D'accord. Ça vient de chez eux. Ça vient de chez eux, la Matrix. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Ils savent ce qu'ils font. C'est eux qui sont derrière la Matrix. Là, je te parle de la Matrix. Donc ils sont en train de nous mettre les choses sous les yeux pour que certains donnent leur consentement sans se rendre Ah compte. oui, c'est bien. Comme Oh tout le temps. putain, oh là là. Comme tout le temps, ça n'a jamais changé. Ça n'a Aïe, jamais aïe, changé. aïe, aïe, Toujours pareil. aïe, 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 Toujours les aïe. mêmes méthodes. On te montre un film, toi tu regardes, tu es content, tu applaudis, donc tu es d'accord. Voilà, tu valides et tu crées cette Tu réalité. valides. Et tu crées cette réalité dans le signal du temps. Et un jour, ça se réalise. Wow. Ah ouais. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont fait croire que c'était les frères Wachowski qui avaient créé ça pour se servir d'eux comme couverture afin qu'on ne soit jamais inquiété de savoir qu'en réalité derrière il y a le Parti communiste chinois, il y a les D'accord. Confucius, il y a les Asiatiques. C'est eux qui sont derrière. D'accord. Regarde comment ils sont en train de gangréner le monde là aujourd'hui. Tu crois que c'est pourquoi? Ah ouais, c'est clair. Ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que Donc, c'est ils ont vrai les que technologies. il y a Ils ont les énormément technologies pour de... voyager dans le temps. Il y a... Et comme je t'ai dit, dans plein de films, ils ont montré des traces Oui. explicites pour qu'on puisse nous-mêmes faire nos propres recherches et se rendre compte que la vérité n'a jamais été cachée. Oui, 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 oui. De toute façon, c'est ça, quand tu parlais de loi, Oui, ils ne peuvent pas enfreindre la loi parce que la loi, c'est la loi. Et il Voilà. faut qu'ils aient notre consentement, sinon ce n'est pas possible. La loi, c'est la mais loi. bien sûr. C'est- Mais oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ils ne peuvent rien faire sans notre consentement. Parce qu'on a aussi un pouvoir créateur, entre guillemets. Oui. C'est tout. Hein. Oh là là C'est pour là ça là qu'il là faut là regarder là. les films en ayant conscience de ce qu'on regarde et toujours se dire, ah mais pourquoi il me montre ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Faut toujours faire ça. Mais les gens, est-ce qu'ils Je font vais ça? regarder Matrix là. Vraiment, tout le monde m'a dit de regarder. Même mon qui dernièrement m'a envoyé des petits morceaux. Et c'est là que j'ai compris ce que c'est qu'un agent Smith. Je ne comprenais pas ce que c'est. Ah, ça fait... Non, mais putain, Jules, c'est la regarde honte, ça, c'est la honte. C'est la honte. Regarde, vraiment, regarde, comme ça, tu vas pouvoir parler un langage que tout le monde comprend. Les gens, ils vont te dire, ouais, il est cool, lui. Ah bon? Oui, non, mais en fait, c'est fou ça, parce que c'est fou, non, tu vois. Je dis toujours ça comme ça, mais
dès que je suis dans ma réalité, celle-ci, je suis en dissonance par rapport à ce que j'ai vu. Donc, tu sais, à un moment donné, je me demandais si je vais bien, si je suis normal, si je ne suis pas en train de tomber dans une histoire de schizophrénie. Non, mais c'est pas possible. Ouais, ça peut rendre fou, hein, faut faire attention. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et progressivement, dès que je suis sorti de cette... Parce que ça me mettait dans des états de tétanie. Hein. La tétanie, je sais ce que c'est, hein, la tétanie. Hein. Que tu es couché, tu as une frayeur grave et tu transpires et tu es dans la panique. Ça m'est arrivé aussi. Ouais, tu crois que tu vas mourir. Oui. Ouais, c'est vrai. Tout te lâche. J'ai dit, putain, c'est pas possible. Et maintenant, je commence à sourire parce que la compréhension, la perception, l'appropriation commence à arriver. Et ce que tu me sors là, c'est... En fait, tu es en train de m'expliquer ce que j'essayais de verbaliser il y a quelques jours. Oui, c'est pour ça, je t'appelle toujours au bon moment. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. J'ai dit, mais attends, je me suis demandé, mais est-ce que le mec là, il m'a vu sortir de mon corps il y a 3 jours? J'ai été demandé, pourquoi tu me poses cette question là? On est connectés, Jules. On est connectés, on fait pas ça. On fait pas ce genre de choses. Jamais. On est connectés, c'est tout. On est simplement connectés, hein. C'est la connexion du cœur. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un lien d'attachement affectif oui, tout à fait, entre toi et nous, forcément. Oui, tout à fait. Quand tu te poses des questions, nous, on peut t'apporter les réponses. C'est ça l'implication alors, c'est ça l'implication. Oui, c'est ça. C'est ça l'implication. Et donc, par rapport aux technologies, ça c'est très important, parce que c'est là que je veux en venir. Oui. Dans les films, ils nous montrent qu'ils utilisent le plutonium. Oui. Pour pouvoir faire fonctionner leur technologie. Oui. Le plutonium est impliqué. D'ailleurs, sache que ce qu'on appelle la pierre philosophale, c'est le plutonium. D'accord. C'est ce que tous les alchimistes recherchent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils excitaient les propriétés du plutonium, eh bien, ils arrivaient à inverser le cours du temps localement sur toute matière. Ils ont constaté ça, ça les a rendus fous. Ils ont vu qu'ils cassaient un objet, ils mettaient du plutonium à côté qu'ils excitaient, qui émettait un signal radioactif, le verre se reconstituait. D'accord. Et oui. C'est pas des blagues, hein, c'est pas des conneries. Hein. Tout ça, c'est sérieux. Hein. Nikola Tesla, d'ailleurs, a mené des expérimentations très poussées sur le plutonium. Et c'est lui qui a réussi à, entre guillemets, inventer la téléportation. D'accord, oui, tout à fait. Et après, quand il a découvert que les Asiatiques étaient en réalité l'état profond, et que eux, ils voulaient dominer le monde, il a détruit toutes ces technologies. Il a tout détruit. Il a brûlé, c'est lui qui a fait brûler sur la peau, tu crois quoi? Il a tout détruit. Parce qu'il a vu qu'en fait, là, il y avait un grand danger plus grave. Les Asiatiques, c'est eux là. C'est eux qui font chier le monde, Jules, hein. C'est eux. Hein. C'est personne d'autre. Depuis le début, j'ai dit aux gens que le simple fait de mettre en culture des êtres humains, ça c'est vraiment hallucinant. Les gars ont de la culture des êtres humains. Le Parti communiste chinois est l'ennemi public numéro 1 mondial. Le monde entier devrait s'unir pour exterminer, je le dis vraiment comme je pense, hein, pour exterminer ce parti-là, le PCC là. Tout le monde doit converger pour détruire cette abomination sur Terre. Sinon, ça va très très mal finir. C'est eux qui sont derrière tout ça. Mais tout ça pour te dire quoi, Jules? Oui. Dès qu'ils ont découvert que, grâce au plutonium, ils pouvaient justement voyager dans le signal du temps, oui. Eh bien, ils ont créé des machines pour voyager dans le temps, en utilisant le plutonium comme réacteur. Et donc, ils peuvent voyager sur le signal du temps sur des intervalles de 50 ans en avant et 50 ans en arrière. Aïe. J'ai suivi. Je ne sais pas où j'ai suivi ça. Je cherche qui me l'a dit. Je ne vois pas. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. J'ai dit seulement j'ai suivi. J'ai suivi un truc où la communication ne se fera plus sous forme téléphonique là, comme ça là, oui. Mais sous forme de signal. Et ils ont déjà mis ça ils auraient déjà mis ça en place. Je dis, je ne sais pas qui m'a dit ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai suivi ça. Je ne sais pas d'où ça me sort cette information. Des fois, comme j'ai plein de trucs que je feuillette, peut-être j'ai vu ça quelque part, je ne me rappelle plus, et j'ai l'impression que quelqu'un m'a dit, je ne sais pas. Mais que la communication telle qu'on la connaît là,
c'est que la communication c'était à travers la télépathie, mais la télépathie ça se faisait aussi parce que bon ben les gens étaient empathiques, donc il faut avoir de l'empathie pour pouvoir pénétrer l'autre dans ce qu'il est, pour ne pas être violent, pour ne pas être destructeur pour l'individu. Et donc cette technique là a été développée et ils veulent mettre ça en application, vulgariser ça quoi. Mais ça c'est grâce aux technologies de la 5G et des particules de graphène qu'ils injectent dans leurs thérapies géniques. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour transformer en espèce d'agents biologiques biomécaniques qui vont pouvoir interagir avec les technologies 5G. C'est ça. Et donc tu mets tes lunettes et le signal, il arrive à toi. Eh oui, tout à fait. Grâce au 5G, ils vont pouvoir créer une espèce de cloud. Dans ce cloud, on va pouvoir te connecter comme si tu étais une antenne réseau, puisque tu as du graphène en toi. Mais comment se fait-il que les gens qui s'intéressent à la physique quantique ne font pas des dédoublements? Je ne dis même plus des corporations. Comment? Ça dit que c'est pour les sorciers. Mais parce que la plupart de tous ces scientifiques qu'on appelle scientifiques, c'était des mages noirs, hein, c'était des sorciers en fait. Oui. Et eux-mêmes, ils n'ont pas inventé, entre guillemets, les théories qu'ils prétendent avoir inventées. Oui. Mais on les a juste recyclés. Puisque tu sais qu'en fait, on est gouverné par les Illuminati, comme dit Banda Camille, il a raison. Les Illuminati. Ce sont les Illuminati qui gouvernent. D'accord? Derrière les Illuminati, il y a les 13 familles qui descendent de la lignée de Cain, les Cananéens, qui sont devenus les Khazars. Oui, tout à fait. Avant d'atterrir dans la noblesse vénitienne, là, au 12e, 13e siècle. Comme par hasard, tu vois bien, c'est au 12e, 13e siècle que le capitalisme naît en Italie. Oui. Donc, tout ça n'est pas anodin. Tu vois, c'est pas par hasard. Donc, en fait, tous ces savoirs-là, toutes ces connaissances, elles datent depuis la nuit des temps. Elles datent depuis la nuit des temps. Pourquoi ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Parce qu'avant de la brûler, ils ont détourné toutes les connaissances qui leur étaient nécessaires. Pour garder ça pour eux. Bien sûr. Et ensuite, c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui créent les guerres, c'est eux qui fabriquent les génocides. Et après, derrière, ils recréent des civilisations où ils nous racontent n'importe quoi, où ils nous disent qu'on descend du singe, où ils nous disent de tout et n'importe quoi. Et après, quand il y a des scientifiques, entre guillemets, qui commencent à faire de la recherche, puisque c'est eux qui détiennent l'argent, ils viennent chercher ces scientifiques, ils les cooptent, ils les financent, et après, ils leur sortent les travaux. Et ils leur disent, voilà, tu diras que c'est toi qui as inventé ça. Ah ouais. Voilà comment ça marche. Mais comment se fait... J'ai une question que je me pose. Comment se fait-il que, sans avoir fait des sciences, sans avoir fait tous ces trucs-là, je me réponds à moi, mais deux fois il faut formuler la question pour que la réponse vienne. C'est toi qui as dit non. Je me posais la question, que voilà qui a... Deux fois je me demande comment se fait-il que, sans les sciences, sans tout ça, je saisis la chose. Comment c'est dû à quoi? Que tu arrives à saisir la chose en fait. Tu viens du futur, non? Oui, c'est vrai. Non, ok, monsieur. Bon, ben, ok, d'accord. Hein? Non, mais, oui, ok. Tout simplement. Et tous ceux qui ne viennent pas du futur, viennent de quelque chose qui ressemble au futur, mais en réalité, qui n'est que le reflet du futur. Oui. Et là, c'est là le danger. Le danger se situe là. En fait, la planète Terre s'est fait coloniser par une dimension parasite. Oui. Une dimension parasite, là, qui essaie de se juxtaposer au futur vers lequel, normalement, nous devrions tous tendre. Oui. Aujourd'hui, la guerre, elle se situe à ce niveau. Il faut qu'on fasse attention à soit être capable de nous diriger vers notre futur authentique, soit à nous diriger vers cette dimension parasite. Et à les nourrir en plus, surtout. Et à les nourrir en plus, exactement. Donc là, il y a une grande majorité de gens qui sont connectés à la matrice, qui sont en train de converger vers cette dimension parasite, qu'ils croient être le futur. Oh là là. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont éveillés, qui ont une âme, ou qui ne l'ont pas perdu en cours de route, et bien qui se battent justement pour continuer de converger vers ce futur. On a du boulot. On a du boulot. C'est la guerre des étoiles. On est dans la guerre des étoiles. Aïe. On est là-dedans. Donc, ils ont les technologies pour voyager dans le futur et dans le passé, sur un intervalle, comme je t'ai dit, de 50 ans. Oui. Donc, comment tu crois que des gens comme Jacques Attali, ils arrivent à faire des prédictions comme ça et te disent, oh, mais vous verrez, d'ici 30 ans, nos gens, naturellement, ils vont s'euthanasier, vous verrez que les libertés ne seront plus que de 20 mots. Comment tu sais qu'il arrive à faire ça? Tout à fait. Voilà.
ces gens voyagent dans le temps, Jules. Tout à fait. Ils voyagent dans le temps. Voilà ce qu'ils font. Comment ça se fait qu'on trouve des gens qui, par exemple, sur des vieilles photos en noir et blanc, ils ont des téléphones portables. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Pourquoi c'est des militaires? Parce que c'est les militaires qui détiennent ces technologies. Entre autres. Voilà. Donc ils savent faire ça. Ils voyagent dans le temps. Donc quand ils voient que l'humanité se réveille, ils voyagent dans le passé pour le modifier. Ok. Ouais, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Ou alors ils vont dans le futur pour anticiper. Tout à fait. Mettre les pièges partout. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut. Je voudrais partager ça parce que tu viens de me donner des réponses. Tu viens de me donner les c'est pas je peux pas dire réponse. Tu viens d'éclairer, voilà, je préfère l'utilisation éclairée. Tu viens d'éclairer ces zones dont je n'avais pas les mots pour exprimer le vécu. Et surtout que, si tu passes, si tu te mets à dire ça comme ça aux gens, ils te prennent pour un malade mental. Et moi, du coup, des fois, j'ai envie de leur dire des choses, et je me tais. Je dis, bon. La majorité des gens ne sont pas prêts. Je dis, je me tais. Je te jure, des fois, tu vois, quand tu me vois, ça va, je veux parler. Après, je souris. Je dis, en fait, j'ai dit, bon, ferme ta bouche. Non, mais je t'assure. Et il y a un dernier film en date, là, qui résume très bien ça. C'est le film Tenet. Tenet, il s'appelle. Oui. T-E-N-E-T. Attends, Tenet. je vais noter. Il faut vraiment que je regarde ma piste là du début à la fin et puis ce que vous me dites. Parce que Tenet. T-E-N. T-E-N-E-T. E-T, ok. Tenet. D'accord. T-E-N-E-T. D'accord. Ça résume bien ça aussi, là, ce qu'on vient d'expliquer là ensemble. Waouh! Donc en fait. Donc tu vois, non seulement on se bat contre des races maudites, non seulement on se bat contre des satanistes, mais on se bat aussi contre des gens qui trichent, c'est-à-dire qui voyagent dans le temps. Ouais. Donc, c'est vraiment un combat de très très longue haleine. D'où cette mais on va gagner, sache qu'on va gagner, parce que si là, aujourd'hui, là, ma femme et moi, on vient, on te dit ça, parce que nous, on te dit ça, hein, on n'est pas des scientifiques, on s'en fout, hein, c'est pas notre domaine. Moi non plus. On est des gangas. Moi non plus, je suis pas scientifique. Hein. Oui, on en est des gangas. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de leurs formules chimiques et de leurs équations à rallonge pour comprendre le fonctionnement de la réalité. C'est clair. On a déjà un corps, un esprit, une intuition, une conscience. C'est clair. Je te jure, tu vois. Donc, si on te dit ça là, c'est parce que c'est des choses qu'on a démasquées, ça ne va pas se produire. Oui. Ça n'aura plus lieu. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut informer pour que les gens prennent conscience de tout ça. Tout à fait. On n'a pas affaire à des enfants de cœur. Non, pas du tout. C'est clair et net. On est piégés comme des rats avec ces gens-là. Là. Quand tu dis aux gens, prenez conscience de vous, soyez souverains, soyez maîtres de la connaissance. Ils prennent ça pour un boulot de titan. Ça dit que pour eux, non. Que les fast-foods sont passés où? Que tous ces plaisirs-là sont passés où? Il y en a, je suis persuadé que tu leur donnes tout ce que tu peux avoir comme connaissance, donner, non, ça se donne pas. Tu leur permets d'accéder à ça. Ils vont regarder la terre, ils vont dire, laisse-moi encore quelques années, j'ai réfléchi. Tu sais, papa, moi, ce que j'ai remarqué, qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans l'espèce humaine, c'est lorsque on la met face à ses responsabilités et qu'elle refuse de changer. C'est ça qui est le plus dur. Ouais, ça c'est vrai. C'est le déni. Parce qu'au final, beaucoup de gens se donnent de faux prétextes et de bonnes raisons de ne pas agir, car au fond, ils n'ont pas envie de changer. Oui, c'est le refuge. Là, c'est la croyance. Les croyances est devenu leur refuge. Ils préfèrent se réfugier dans les croyances. Ils veulent pas changer. Ils veulent rester là dans leur zone de confort. C'est ça qui fait qu'en réalité, les gens rejettent ce type de connaissances. C'est tout. Tout. Mais après, bon, nous, on est persuadés que ces gens-là, à un moment donné, ils seront confrontés à des événements qui nous mettront au pied du mur. Tu as dit quelque chose. La loi, c'est la loi. Les gens ne savent pas ce que c'est que la loi. C'est ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est pour ça qu'on dit. Ils croient que c'est les droits de l'homme. Oui, voilà. Les lois maçonniques. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre encore une fois les lois de Dieu et les lois des hommes.
Et ils confondent même aussi ce qu'ils appellent les lois physiques des sciences. Ils confondent ça. Ils croient que c'est la loi. Les normes qui ont été décidées par des pseudo-intellectuels. Des pseudo-intellectuels qui auraient perdu illuminés, qui faisaient de la machine noire en même temps qu'ils se donnaient des conférences de presse. Hein? Des gens comme Isaac Newton qui trempaient qui trempaient dans de la sorcellerie, qui faisaient tourner les tables, qui invoquaient les esprits. Des gens comme ça. Sérieux. Oh, un minimum de sérieux. C'est la référence. Franchement, quelles sont les origines? Je me pose encore la question. Les origines de Einstein, c'était quoi? Pardon, de Tesla. Ah, il était polonais. D'accord. Mais il n'était pas métis? Ses origines spirituelles, c'était un être humain, un vrai. Il avait une âme. C'était un être humain. D'accord. C'était pas une entité, c'était pas un portail. Je crois qu'il avait des origines métissées, asiatiques, machin. Non, du tout. Non, il a... En fait, bon, là, ça va être un peu difficile ce que je vais dire. Hein, oui. Parce qu'on parle des Asiatiques. Parce qu'on doit revenir à eux. Parce que c'est eux qui sont derrière tout ça. Oui. C'est eux qui sont derrière tout ça. Oui. Les Asiatiques, ils ont la capacité, puisqu'en fait, si tu veux, c'est comme si les Anunnaki, les faux dieux qui dominent sur Terre, ils ont donné aux Asiatiques, c'est-à-dire aux Ariens, la capacité de maîtriser la matrice. Oui, tout à fait. Ça veut donc dire que les Asiatiques n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à configurer la matrice pour que ce soit les autres peuples qui leur amènent sur un plateau les technologies dont ils ont besoin. Tout à fait. Et tu vois bien, c'est bien ce qui est en train de se passer, non? Tout à fait. Qui détient aujourd'hui le monopole des technologies de pointe dans les microprocesseurs? Les Asiatiques. Oui, qui tout à fait. détient aujourd'hui le monopole dans les technologies de surveillance numérique? Les Asiatiques. Tout à fait. Qui détient à nouveau le monopole dans la propagation épidémique du coronavirus? Les Asiatiques. C'est toujours les mêmes. Ils s'en sont servis pour péter l'économie et puis c'est l'approprier en plus. C'est ça. Ils sont très très forts. Donc sache aussi que nous on les connaît là en Afrique. Parce qu'on les a rencontrés sur la palette de Narmer. La palette de Narmer. Oui. Tu vois la palette de Narmer? Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. On les a rencontrés. On les a rencontrés. On les a même chassés. Parce qu'on a vu les abominations qu'ils pratiquaient. Tu vois ce qu'ils font là actuellement en Chine à leur population? Oui. Quand on les a laissés venir vivre en Afrique et qu'on les a laissés vivre en communauté, quand ensuite nos souverains, nos vizirs partaient rendre visite justement aux représentants de leur communauté pour voir comment ça se passait, on a vu ça. On a vu les abominations qu'ils faisaient. Tu vois, c'est pour ça que quand on s'intéresse à la falsification de l'histoire, tu vois que les noms, les lieux, les mots pour identifier les gens, tout ça, ils sont même aussi en train de changer ça. Donc tu ne fais plus la différence entre les Ariens, les Ixos et tout ça quoi. Ça devient vraiment un parcours de combattants. Regarde Hitler. Oui. Hitler qui voulait créer la race aryenne. Oui. Hitler, c'était un portail des Asiatiques. D'accord. Manipulé par la matrice. Dirigé par les Asiatiques. Pourquoi il a utilisé le svastika indien? Hein? Ah ouais. Hein? Pourquoi il a utilisé ça? Hein? Ah ouais. Lui-même ne savait même pas qu'il était piloté par la matrice contrôlée par les Asiatiques. Encore une fois. Ah ouais. Ce sont les plus grands sorciers de la planète. Faut vraiment faire attention à eux. Je discute souvent avec un ami asiatique, une connaissance, si je préfère utiliser ce mot, et qui a cette conscience-là que ils ont une capacité de percer dans la matrice inégalable. Et il le dit, il faut pas chercher, hein, les Asiatiques, ils ont une capacité de percer dans la matrice inégalable. Je parle de l'hygiène. Hein? Après, je vais aussi relativiser mon propos. Non, je suis pas en train d'appeler à la destruction des Asiatiques. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu oui. C'est un peu vrai. Ce que je dis, c'est qu'il faut dompter le dragon rouge de la Chine, là. Il faut le dompter. Oui. Parce que sinon, il va tout détruire. Il faut le dompter, il faut le maîtriser. Il faut le prendre par la queue ou le prendre par la tête. Parce que là, il est en train de dévorer le monde. Ah c'est ce qui est en train de se passer. Et vu que c'est un plan de longue haleine qui date sur des millénaires et des millénaires, et que les Asiatiques peuvent, entre autres, en haut lieu, en haute sphère, utiliser les technologies qui leur permettent de voyager dans le temps, et qu'en même temps, ils ont les secrets de la maîtrise et du contrôle de la matrice,
il n'est pas bon qu'on continue de les laisser faire. Oui, Faut pas. tout à fait, tout à fait, Ils tout sont à pas, fait. parce qu'ils sont en train de créer un monde qui est complètement inversé, où c'est la machine qui domine. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est la Tu machine. vois, c'est la machine qui domine. Donc C'est il faut ça. absolument arrêter ça. Voilà pourquoi il faut effectivement botter le cul aux Asiatiques là. Il faut leur régler leur compte une bonne fois pour toutes. Et que le monde entier se rende compte que l'axe du mal est là-bas. Oui. Comme ça, on va mettre ça en lumière et ils vont se calmer. Ils vont arrêter. Ça Il va y a une disparaître. phrase, il y a une phrase qui dit au village que lorsque tu prends conscience de quelque chose, cette chose prend conscience de toi. Et le fait que cette chose prend conscience du fait que tu aies pris conscience, ça neutralise les événements. Tout à fait. Ça neutralise les événements. Parce que les événements vont devoir se reconfigurer différemment. Ouais. Donc C'est tu as tout à fait influencé ça. dessus. Oui, tout à fait. Et tu ne peux Et qu'influencer enfin, sur... pour conclure, pour Oui, que vraiment tu oui. comprennes que c'est les Asiatiques qui sont derrière, Oui, je vais conclure en te disant ceci. Je t'ai parlé donc de la vraie pyramide de contrôle du monde actuel. On a parlé des familles Illuminati, les 13 familles là. oui. Donc, il y a plein de noms, hein. On va pas tous les nommer. Mais il y a Oui. les Potspir, il y a les Deschini, il y a les Descolona, Colonia, il y a les Deconti, il y a les Desfarnez, les Della Rovere, il y a les De Gaetani, il y a la famille de Médici, on les connaît, il y a les Oui. Orsini, il y a les Maximus, etc., etc. Ils sont 13 en tout. Oui. Mais sache que c'est pas eux qui dirigent. Eux, ils sont tout simplement juste en dessous de ceux qu'on appelle les représentants de l'ordre du soleil noir. Oui. Le fameux soleil, le Schuppelstaffel, le Oui. SS. Oui. Le SS, t'as vu le Oui. SS. Oui. Tu vois Hitler. Le Schuppelstaffel, oui, je connais. Les SS. Hein, tu vois là les ressemblances, mais pas pour rien. Oui. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié à la culture asiatique, en fait. D'accord. Donc, l'ordre du soleil noir, qu'on appelle aussi la noblesse noire vénitienne, Oui. c'est eux qui contrôlent la papauté, c'est eux qui contrôlent aussi les 13 familles. D'accord. Et sache un truc, aujourd'hui, les familles les plus puissantes de la noblesse noire sont situées en Italie, en Allemagne, en Suisse, Et en Suisse. en Grande-Bretagne, Oui. aux Pays-Bas et en Grèce, dans cet ordre précis. Oui. Mais les personnes à la tête de ces familles, quant à elles, résident en Asie et en Inde. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de migration des Ixos en Suisse, quoi. Les Ixos, c'est les Asiatiques. Oui, tout à fait. C'est ça que je dis, oui, tout à fait. C'est Tout pour à ça fait. qu'il y a eu beaucoup de migration là-bas, en fait. Ok. Tout à fait. Ils sont même venus là, ils sont venus en Afrique, ils ont introduit dans nos divinités, les divinités ancestrales, les Medou Légières, Oui. que l'on a invoquées pour pouvoir équilibrer les éléments sur Terre. Oui. Ils ont même introduit une entité démoniaque qu'ils ont appelée le dieu Bess. Oui, Bess, Eh oui. ben, regarde ce dieu-là. C'est un étranger. Il n'a rien à voir au principe de Dieu. Il n'a rien à voir, ce truc, tu vois. Regarde bien le dieu Bess. Aïe. Ah, il va vraiment falloir qu'on s'organise pour comment dirais-je, on s'organise pour avoir je ne parle pas de contre-attaque parce que contre-attaque veut dire en même temps crédibiliser et donner de la valeur à certaines choses. Oui, c'est ça. Pour annihiler ces actions-là. Oui, c'est sûr. Il va falloir. Mais tu vois, maintenant que tu sais ça, tu verras. Tu vas comprendre encore plus de choses. Surtout quand tu vas regarder les films Matrix et tout, là, tu vas faire vraiment, ouais, ils nous ont vraiment mis à l'envers. Il faut que je regarde ça. Vraiment. Ils nous ont vraiment mis à l'envers. Et ouais. C'est eux qui sont derrière tout ce qui se passe, c'est la Chine. Et en plus, regarde un autre truc que tu vas comprendre aussi. Tu as remarqué qu'on parle beaucoup de l'Artémisia Annua. Oui. Mais pourquoi on parle jamais de l'Artémisia Afra? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est Comment vrai. ça se fait? Ça, c'est vrai. Ils sont même allés jusqu'à dire que l'Artémisia, tous les Artémisiens venaient d'Asie, alors que c'est faux. L'Artémisia Afra ne pousse qu'en Afrique. Et puis, il y a la noix et l'Afra. Eh ben, je vais te dire un truc, Jules. Oui. L'Artémisia Annua, en fait, c'est l'Artémisia Afra. Hein? C'est des voleurs. Oh là là. Ils sont venus là-bas, ils ont vu, ils ont vaincu. Ils ont pris, oui. C'est tout. Ah ouais. Ils ont pris les plantes, ils ont pris les semences, les graines, ils sont partis les cultiver chez eux. Ils appellent ça Annua maintenant. Elle est mauvaise, je te jure. C'est des voleurs. Aïe. Enfin voilà, c'était tout ce que je voulais te dire là. Parce que il fallait qu'on ait cette discussion de toute façon. Il fallait que Aïe. Ta question du début, c'était fort. Tu peux me la reposer, s'il te plaît? Alors je te repose la question suivante à nouveau pour clôturer. Qu'est-ce que tu penses savoir à propos du temps? Ah ouais.
Ah ouais. Po. Bon, attends, je vais te laisser, Jules. Hein, sur Ok. ces messages d'échange. Ok, merci beaucoup. Tu reproduis plus que de besoin, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse. On se tient au courant et puis peut-être un jour on pourra se voir. Oui, avec la famille. Oui, tout à fait. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Bonne continuation, Jules. Prends soin de toi, prends soin des tiens et de tes enfants et de la maison, de la famille, de la tribu. Ça marche, pareillement. Allez, bisous à vous. Merci. Bisous.